Eh bien, ce matin, nous avons, vous avez derrière moi le docteur Israël Combaté. Il est de nationalité suisse. Suisse parce qu'il est allé là-bas dès le bas âge. Il a pris la nationalité et il a une femme aussi suisse. Sa nationalité d'origine est togolaise, la maman est ghanéenne, le papa togolais. Vous voyez, en réalité, nous avons la meilleure nationalité, c'est là au ciel. Et il est missionnaire suisse au Togo. Avec son épouse. Il serait venu avec l'épouse et les enfants, mais les circonstances n'ont pas permis qu'ils viennent ensemble. Il vient enseigner à la FATAD et il enseigne en licence, au master, au doctorat. Il parle très bien les deux langues, anglais, français. Et il est là ce matin pour nous parler de la part de Dieu. Et je suis sûr que nous sortirons d'ici bénis. Amen. Est-ce que nous voulons l'accueillir? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Et que chacun de nous puisse proclamer que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, que Jésus est venu pour nous. Amen. Merci beaucoup de m'accueillir à la bannière. Merci de m'accueillir en tant que frère. Je me sens à l'aise ici parmi vous. Et le pasteur a mentionné les pays qui m'ont offert leur nationalité. Mais j'affirme aussi que je suis congolais. Mais ne me parlez pas encore lingala. Cher docteur, merci beaucoup pour l'invitation. Et je salue aussi docteur Cécile, notre chère maman, qui m'accueille depuis que je suis là. Et depuis vendredi, je suis chez eux, je mange bien et je rends grâce à Dieu pour leur vie. Je vous apporte les salutations de ma famille, de ma femme et de nos 3 enfants qui auraient bien voulu être là ce matin pour servir le Seigneur ensemble avec vous. Mais ils me transmettent leurs salutations. Que le Seigneur bénisse son Église. Vous savez, notre société est agitée. Il y a beaucoup de choses qui nous font courir de gauche et de droite. Nous avons l'impression de ne plus avoir la paix. Nous avons l'impression de ne pas avoir la tranquillité, de ne pas avoir la quiétude. Et quand on se lève, on court du matin jusqu'au soir. On est stressé, on est pressé, il y a beaucoup de pression sur nous et on a l'impression de n'être pas au contrôle des choses dans nos vies. Et c'est pour ça que ce matin, je propose de vous parler
sur un message que j'ai donné comme thème le culte personnel. Le culte personnel. Et je prends mes lectures dans Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Une deuxième lecture dans Psaume chapitre 1, verset 1 et 2. Psaume chapitre 1, verset 1 et 2. Une troisième lecture dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Et une dernière lecture dans Daniel chapitre 6, verset 11. Daniel chapitre 6, verset 11. Au fur et à mesure qu'on évolue dans le message, on va lire ces passages bibliques. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il bénisse votre entendement et qu'il vienne prendre le contrôle et qu'il vous parle à ma place dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que le culte personnel? Si je vous tendais le micro, je suis persuadé que j'allais avoir à peu près le même message, mais dit de différentes manières. Le culte personnel est ce temps de recueillement quotidien que l'on consacre à la lecture méditative de la parole de Dieu et à la prière individuelle pour converser avec le Seigneur. Autrement dit, c'est un temps que l'on se donne le matin pour être devant Dieu au travers de sa parole, pour pouvoir parler avec Dieu, dialoguer avec Dieu, échanger avec Dieu, mais aussi pour pouvoir l'écouter au travers de sa parole, mais aussi au travers de sa voix qui murmure dans nos oreilles. Le culte personnel est important pour le chrétien. Et le culte personnel a pour principe de base la prière individuelle et la lecture individuelle, la méditation individuelle. Il est important de commencer chaque journée devant Dieu dans l'espoir de recevoir des conseils de sa part pour pouvoir démarrer la journée. Lorsque l'on part en voyage, le meilleur moment de recevoir de bonnes indications est avant de se mettre en route, n'est-ce pas? Une fois qu'on s'engage sur la voie du voyage, si on ne connaît pas là où on va, on risque de se perdre. Malheureusement, nous sommes souvent pressés dans la vie. Nous sommes souvent stressés le matin. Nous ne savons pas comment planifier notre journée avec Dieu. Nous partons souvent dans la mauvaise direction et nous nous perdons souvent malgré notre technologie à pointe et bien avancée. Nous nous précipitons de commencer la journée. Nous ne réalisons pas à quel point il est important de recevoir de bonnes directions, de bonnes instructions pour la vie de la part de notre Père Céleste. Et c'est au travers du culte personnel que nous pouvons recevoir ces directions de sa part. Si tu suis les instructions de Dieu pour ta vie, tu bénéficieras des bénédictions de Dieu. Et ta vie sera une bénédiction pour les autres. Et c'est au travers du culte personnel qu'on rencontre le Seigneur pour devenir une bénédiction pour les autres. Et c'est là
le principe du culte personnel. C'est là le but du culte personnel. Notez bien que le culte personnel et le culte collectif, comme nous sommes en train de faire actuellement, ne sont pas en concurrence. L'un est le complément de l'autre et vice-versa. Plus vous vivez votre culte personnel et que vous avez une relation solide avec le Seigneur, plus votre contribution à l'Église est significative. Et plus votre contribution à l'Église fait d'effet, a de l'influence, vous êtes davantage encouragé à passer du temps seul devant le Seigneur. On dit souvent que c'est le faire qui aiguise le faire. Et cela, ton culte personnel influencera tous les autres domaines de ta vie. En faisant grandir ta relation avec le Seigneur, en influençant ton style de vie et en ayant un impact considérable sur ton entourage. Le culte personnel est la méditation individuelle et la prière individuelle. Et les deux forment un duo qui a un impact significatif sur notre foi. Permettez que je vous pose cette question. Que dit la Bible au sujet de la méditation individuelle? Alors, le culte personnel consiste à être seul avec Dieu dans la lecture de sa parole. Et Moïse, dans son exhortation à son jeune disciple Josué, témoigne par excellence de la spiritualité du croyant de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Et il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1 verset 8. Mon frère et ma sœur, plus tu te plonges dans la parole de Dieu, plus tu sens le battement du cœur près de toi. Et plus tu sens le battement du cœur, plus tu comprends la pensée de Dieu pour ta vie. Tu comprends le plan de Dieu pour ta vie. Et tu finis par comprendre qui tu es. Tu as été créé pour être dans le Seigneur. Et le psautier atteste que heureux est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, versets 1 et 2. Ce texte parle bien de l'homme au singulier qui médite la parole en solo, seul, devant Dieu. Qu'en est-il de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même? Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il a longuement médité l'Ancien Testament, dont il a mémorisé de longs extraits lorsqu'il était enfant à la synagogue. Lors de sa tentation dans le désert, c'est ce que nous pouvons déduire de ses réponses au diable qui le tentait. 3 fois, il a été tenté. Et 3 fois, Jésus a cité les Écritures. C'est parce qu'il méditait les Écritures qui pouvaient contrecarrer les plans de l'ennemi en utilisant l'Écriture pour le mettre dans la confusion et s'affermir davantage dans sa relation avec le Seigneur. Même sur la croix, Jésus médite encore l'Écriture dans le psaume 22, comme pour souligner l'importance de la parole de Dieu.
enfant de Dieu, tu as besoin de connaître la parole de Dieu, de vivre par la parole de Dieu. Et que dit la Bible au sujet de la prière individuelle? Tout comme la méditation individuelle de l'Écriture, la prière individuelle est également une constante d'un testament à l'autre. Dans le Nouveau Testament, les évangiles nous racontent que pendant son ministère, Jésus priait à l'écart. Et des fois, il se levait tôt et il allait sur la montagne pour être seul, pour rencontrer son Père, pour recevoir des instructions de la part de son Père et pour lui dire ce qu'il a à cœur. Et si Jésus le faisait, à combien plus forte raison, toi et moi, nous en avons besoin de le faire. Nous avons besoin de parler à notre Père. Nous avons besoin de causer avec lui, de lui dire des choses et d'attendre qu'il nous parle en retour. Et le culte personnel permet cela. Il se retirait souvent tôt le matin pour être seul, pour prier seul sur la montagne, pour être avec son Père. De plus, il invite ouvertement ses disciples à le suivre, à suivre son exemple, à suivre son domaine, à le suivre dans ce domaine du culte personnel, en leur disant, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 6. Ton Père qui est là dans le secret, qui voit dans le secret, te le rendra. Si vous lisez le verset précédent, là, Jésus dénonce la prière à la façon des pharisiens. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit de rentrer, de fermer la porte et de prier notre Père qui est là, dans ce lieu secret avec nous. Et que de cœur à cœur, nous puissions parler à notre Père. Nous puissions discuter avec notre Père. Dans le même ordre d'idées, l'Ancien Testament également parle du culte personnel. Par exemple, lorsque Daniel sut qu'un décret était signé contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il monta chez lui, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ce n'était pas devant une menace que Daniel a commencé à prier. Mais la Bible dit qu'il le faisait auparavant. Donc c'était quelque chose de coutumier, quelque chose que Daniel avait l'habitude de faire. Mon frère et ma sœur, le Seigneur te parle ce matin. Toi qui n'as pas le temps le matin, le temps à consacrer au Seigneur, qui te précipite et te jette dans le voyage en direction de ton service. Le Seigneur veut te rencontrer le matin, te bénir. Il veut mettre sa main sur toi, te remplir de sa paix avant que tu ailles sur ton lieu de travail. Le culte personnel est le fondement de tout développement spirituel et même de toute éducation chrétienne. C'est une colonne dans l'Église. Et quelle est son importance? Si pour la plupart des croyants, des chrétiens,
s'ils sont convaincus que c'est une nécessité, ils sont moins nombreux à le pratiquer. Et le culte personnel produit des fruits importants pour le croyant. Il permet aux croyants de connaître la parole de Dieu qui apporte la sagesse et la direction divine. Il produit l'épanouissement spirituel et son influence dans tous les autres domaines de la vie. Il permet aux croyants de vivre dans la crainte de Dieu, ce qui glorifie le Seigneur et permet aux croyants de mener une vie authentique centrée sur le Christ. Le culte personnel permet également aux croyants de découvrir son identité en Christ, son identité d'enfant de Dieu, et de profiter des bénédictions divines qui en découlent. En tant que disciples de Christ, nous sommes bien sûr des ambassadeurs sur cette terre et non des citoyens de la terre. Nous sommes plutôt des citoyens du ciel. Ce monde est notre mission et non notre demeure. Notre but est l'éternité avec Dieu au ciel. Et le culte et l'expérience du culte personnel nous permet de vivre un avant-goût de cette réalité à venir. L'ambassadeur des États-Unis, ici en RDC, est en mission en RDC. La RDC n'est pas sa patrie, mais c'est une terre de mission qui lui a été confiée par l'autorité suprême de son pays. Vous êtes d'accord avec moi? Vous et moi, nous sommes en mission sur terre. Notre patrie, c'est le ciel. Nous avons été envoyés au ciel, sur terre, par l'autorité suprême de notre patrie. Et nous nous devons de garder une bonne relation avec lui. Et c'est le culte personnel qui nous permet de pouvoir vivre cette vie de relation avec cette autorité suprême qui nous a envoyés, qui est le Dieu suprême, le créateur du ciel et de la terre. L'ambassadeur des États-Unis est tenu d'entretenir des relations avec cette autorité suprême de son pays. Et il lui rend compte de sa mission ici, dans votre pays. Et il vit au Togo, en RDC, au Congo, pas comme un Congolais. Vous êtes d'accord? Mais il vit comme un Américain. Nous aussi, nous vivons sur terre, pas comme les citoyens de la terre, mais nous devons vivre sur terre comme les citoyens du ciel, parce que c'est là notre destinée, c'est là notre demeure. Nous vivons ici en tant que des ambassadeurs. Nous vivons ici en tant que des enfants de Dieu, des envoyés de Dieu, pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Et si nous n'avons pas une relation avec Dieu, comment est-ce que nous pouvons mener à bien cette mission que Dieu nous confie? Et le moment idéal pour développer cette relation avec Dieu, c'est lors de notre culte personnel. En tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur, en tant que chrétien, si nous vivons selon les réalités du royaume terrestre et que l'on s'attend à recevoir des bénédictions de la part de Dieu, eh bien nous ne recevrons rien. Ceci est un principe biblique et divin. La Bible ne dit-elle pas que ceux qui me cherchent me trouveront? Est-ce qu'elle ne dit pas que le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent d'un cœur pur, ceux qui l'invoquent avec sincérité? Que ton royaume, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ceci doit être le focus principal de la vie du chrétien en tant qu'ambassadeur sur terre. L'adoration lors du culte personnel doit s'intéresser au royaume de Dieu sur la terre et à son accomplissement final. C'est dans le culte personnel que nous pouvons entendre la voix de Dieu. C'est dans le culte personnel que nous pouvons dire à Dieu les confidences que nous avons. Que nous pouvons dire à Dieu les choses qui nous chagrinent, les choses qui nous dérangent, les choses qui nous empêchent d'évoluer dans cette vie comme enfants de Dieu. Et c'est aussi lors du culte personnel que nous voyons la manifestation de la réponse de Dieu à nos prières. Lors du culte personnel, le croyant prie selon la volonté révélée de Dieu. Et sa foi devient spécifique et focalisée. Et ainsi, cette foi saisit la réalité de la volonté de Dieu et en fait une cible. De telles prières amènent les circonstances ici-bas à se soumettre aux ordres du ciel. Mon frère et ma sœur, nous sommes rien sans la présence de Dieu. Mais une fois que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous devenons extraordinaires et Dieu fait lever son soleil de la justice sur nous. Et à mon avis, le soleil de la justice de Dieu, c'est cette percée divine que Dieu envoie dans la vie de quelqu'un pour changer une quelconque situation dans la vie de cette personne. C'est là la venue du ciel sur terre. Quand nous prions et que nous nous connectons avec le ciel et que Dieu manifeste sa présence, c'est comme si le ciel venait et entrait en collision avec le ciel et la terre. Plus nous vivons comme des citoyens du ciel, plus les activités du ciel affectent notre style de vie sur terre. C'est pourquoi il est également important d'avoir des cultes en famille pour que l'enfant découvre qui il est en Dieu. Il faut apprendre à nos enfants à marcher avec Dieu, à se familiariser avec sa parole, à prier et à converser avec Dieu, à chercher la plénitude du Saint-Esprit, car c'est aussi vrai pour l'enfant. Ne négligeons pas le potentiel spirituel de l'enfant. Il faut lui apprendre à faire son culte personnel, à lire la Bible, à prier, à parler avec Dieu. Il faut leur apprendre à lever les yeux vers le Très-Haut. C'est lui qui donne de la beauté aux cendres. Ceci s'apprend et les enfants doivent le savoir pour mieux vivre avec Dieu, pour mieux marcher avec Dieu quand ils seront adultes. C'est pour ces raisons que le roi Salomon, auteur des Proverbes, nous exhorte à instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Si ton enfant ne te voit pas vivre toi-même ton culte personnel, comment peux-tu espérer lui transmettre ces valeurs fondamentales de la vie chrétienne? Nos enfants ont besoin de comprendre que Dieu veut une relation avec eux. Ils ont besoin de découvrir d'eux-mêmes que Dieu sait mettre les bonnes personnes sur leur voie, qu'il sait comment
les a menés là où il les a destinés. Lorsque j'ai commencé à comprendre ces choses, ces réalités dans ma vie, qui consistent à laisser Dieu prendre la place qui est la sienne dans ma vie, à laisser Dieu me rendre justice et à combattre pour moi, c'est incroyable les choses que Dieu a faites pour moi. Aujourd'hui, je suis devenu qui je suis grâce à Dieu. Je sais que ce n'est pas l'œuvre d'une quelconque personne, mais c'est l'intervention de Dieu. Et je vous partage ici mes expériences. Quand j'ai compris que Dieu veut une relation avec moi et que j'ai pris cela au sérieux, ça m'a permis d'entendre la voix de Dieu, de comprendre la direction que Dieu veut que je suive. Et en m'engageant sur cette direction, je peux vous avouer que Dieu ne m'a pas déçu. C'est un Dieu vrai, c'est un Dieu réel. Dieu veut habiter au milieu de nos réalités quotidiennes, ce qui lui permet de déverser ses bénédictions dans nos vies, ses providences divines dans nos projets, sa protection divine autour de nous. Et si on le laisse régner, eh bien, son soleil de la justice se lèvera sur nos vies à coup sûr. Maintenant, permettez que je vous pose cette question. Quels sont les dangers d'une personne qui ne vit pas le culte personnel? Eh bien, le premier danger, c'est le sentiment d'éloignement de Dieu. C'est la perte de la puissance ou bien du pouvoir spirituel. C'est la vie charnelle que la personne commence à mener. La confusion, la peur du lendemain, l'instabilité, le manque de paix, la méconnaissance de Dieu, de sa parole, de sa volonté, de ses plans et de ses œuvres. Accepter le règne de Dieu dans sa vie, c'est fixer Jésus au bon endroit, à la place qui est la sienne. En tant que croyants, nous sommes comme un véhicule, comme une voiture. Et Jésus est le conducteur de ce véhicule. Si tu vis ton culte personnel, tu comprendras pourquoi c'est important de laisser le volant à Jésus. Et la Bible, c'est le moteur de ce véhicule. Un véhicule sans moteur ne peut pas bouger. Et le Saint-Esprit, c'est le carburant que nous mettons dans le véhicule pour pouvoir nous déplacer. Et vous savez, pour que le véhicule puisse rouler, il lui faut du carburant. Et donc, de temps en temps, il faut aller à la station et faire le plein du réservoir. Et comment est-ce que nous faisons le plein de notre réservoir? C'est au travers de la prière. C'est la prière qui attire la présence du Saint-Esprit en nous. Et cette présence du Saint-Esprit en nous fait toute une différence. En tant que chrétiens, nous ne voulons pas simplement faire confiance à Dieu et aller au paradis lorsque nous mourrons. Quoique c'est le but ultime, mais nous voulons aussi vivre la proximité avec Dieu. Nous voulons voir Dieu se manifester dans nos vies pendant que nous sommes encore sur terre. Nous voulons voir Dieu plaider en notre faveur, agir pour nous. Nous voulons voir Dieu nous aider à être différents de ceux du monde. Et si nous n'avons pas cette proximité avec lui, comment est-ce que Dieu peut agir en nous? Le christianisme est bien plus que juste aller au ciel. Nous voulons faire confiance à Dieu pour tout et dans tout. Nous voulons faire confiance à Dieu dans notre vie, à tout moment. Et l'une des choses pour lesquelles nous voulons faire confiance à Dieu, c'est qu'il soit notre justicier. C'est qu'il nous rende justice. Et la justice de Dieu va au-delà de notre compréhension.
permettre à Dieu de prendre les mauvaises choses et de les transformer en des bonnes choses. Mon frère et ma sœur, je suis venu t'encourager à reconsidérer ta relation avec le Seigneur, à vivre pleinement ton culte personnel. Et comme je l'ai dit, ton culte personnel fera de ta contribution à l'Église quelque chose de fondamental. Fera de ta contribution à l'œuvre de Dieu quelque chose de fondamental. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse son Église. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ta présence ce matin. Et j'aimerais te confier, Seigneur, tes enfants ici présents. Je te prie, ô Père, puisque toi tu connais l'état du cœur de tout un chacun de nous. Tu connais où est-ce que chacun de nous en est avec toi dans sa relation avec toi. Seigneur, je te prie que tu te mettes sur le chemin de tout un chacun. Que tu te révèles à chacun de nous. Et que tu nous aides à pouvoir mettre cette parole en pratique et à vivre cette proximité avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.